Personne n'y avait pensé. Une nouvelle semaine qui démarre. Bonjour à tous à la maison. Après le week-end, on est content de vous retrouver. Après le grand slam du dimanche, on est là pour vous amuser. Aujourd'hui encore, juste avant slam, on est là pour trouver les réponses qui valent le moins de points possible. C'est le principe de l'émission, vous le connaissez. Bonjour le public. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous avez bonne mine. Le week-end, ça fait du bien, hein, vous trouvez pas? Bah ouais, ça fait du bien, on peut dormir et tout, on peut voir la famille, les amis et tout ce qui va avec. 3 duos de candidats sont là pour s'affronter en ce lundi. Ils sont papas et ils sont également beaux-frères. Et alors, à eux deux, de Pékin à Berlin, en passant par les Philippines, l'Amérique du Sud, ils ont parcouru la terre entière. Voici JB et JP, Jean-Baptiste et Jean-Philippe. Bonjour, la classe. Salut Jean-Baptiste. Salut Cyril. Bienvenue chez nous, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Cyril. Mettez-vous en place, bonne chance. Il était son prof de musique au collège et elle avait peur de lui. Eh ben, aujourd'hui, c'est lui qui est devenu son élève en cours du soir d'anglais. Voici, venus de Moselle, Madeleine et Patrick. Bonjour. Bonjour Madeleine. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va pas mal? Patrick, bonjour. Allez-y, mettez-vous en place. Et enfin, nos champions étaient avec nous dans la dernière émission. Et alors, de l'athlétisme au président américain, rien ne leur échappe. Ils viennent de Reims pour la 3e fois. Voici la maman et son fils. Suzette et Damien. Bonjour Suzette. Je suis content de vous voir après ce bon week-end. Oh, très En bien. plus, vendredi, vous avez pu vous entraîner aussi puisqu'on avait fait une spéciale scie d'action. Allez-y, mettez-vous en place. Ça va Damien? Ça va très bien Cyril. Ça va pas mal. Oh. Allez-y mon cher Damien. Alors ils sont remarquables. Hein. Si vous étiez là jeudi dernier, si vous avez vu leur victoire, on cherchait des présidents américains élus 2 fois. Damien, il nous a fait les noms, le CV, les années d'élection, de quoi ils étaient morts, etc. 4 000 € dans la cagnotte. Remarquable champion. Vous êtes très très bon. Alors tous les autres, il va falloir s'accrocher. Hein. Madeleine, Patrick, les deux JP et JB. Allez-y, on y croit. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Alors Patrick et Madeleine, racontez-nous votre rencontre. Qui a été le prof de qui? Alors d'abord, j'ai été le prof de Madeleine. Vous étiez Quand elle- professeur de quoi, De Patrick? musique de Madeleine au collège. Et elle avait peur de vous? Ben, je chante très faux. Ah, c'est pour ça. C'est pas parce qu'il était désagréable. Non, non, c'est que j'étais pitoyable. Vous voulez essayer de chanter un petit peu pour voir si vous êtes amélioré ou Non, pas? non, il faut pas. Non, surtout pas. Et alors aujourd'hui, Patrick, vous faites quoi dans la vie maintenant? Maintenant, je suis retraité Tranquille, et vous Voilà. prenez des cours et je prends des cours d'anglais avec Madeleine, avec Madeleine. Voilà. qui est devenue elle-même prof, c'est ça? Oui, et je me venge là. Hein. Alors il y a un truc rigolo, vous venez de Moselle tous les deux. Madeleine, vous venez de... Stucange. Et Patrick de... Bertrange. Bertrange et Stucange sont sur un bateau, ils tombent à l'eau, on va le savoir à la fin de l'émission. Bienvenue à tous les deux. On a Jean-Philippe et Jean-Baptiste. Alors vous, c'est les Globetrotters. Hein. Les voyages, spécialistes des voyages à vélo pour Jean-Philippe, il paraît. Oui. Vous êtes allé jusqu'où à vélo? Paris-Pékin, on va dire. Bon, je triche avec un de peu sur la l'avion, fin. du train et ce qui va avec quand même. Hein. Je suis revenu en avion, j'ai triché. Très bien. Et Jean-Baptiste, vous? En Amérique du Sud, Ok, mais pas à vélo. pas à vélo. Est-ce qu'il y a un rêve de voyage que vous voulez vous payer si vous gagnez aujourd'hui? Antarctique. Ouais, c'est pas mal. C'est original, cela dire. L'Antarctique à vélo, ça va être compliqué. Ça dérape Ça a un été peu, fait, hein, vous allez ça a voir. été fait. Oui, oui, mais avec des crampons alors. Bonne chance à vous tous. Je vous rappelle les règles de la première manche. Vous ne pouvez pas vous concerter. C'est la seule manche où vous ne pouvez pas utiliser les compétences de votre binôme. Vous allez choisir dans un instant qui va jouer en premier, mais d'abord on met vos pupitres à 0. Il faut y rester, puisque chez nous, je vous rappelle qu'il faut toujours avoir le plus petit score possible. Au menu aujourd'hui, de la télévision. Alors, concertez-vous une dernière fois. Choisissez qui va jouer cette question télévision pour débuter. Et positionnez-vous maintenant. Allez, mettez-vous en place. Qui joue en premier pour Damien et Suzette? C'est Damien. Patrick, et ensuite on termine avec Jean-Baptiste. Et je vais vous poser une question, n'oubliez pas, toujours marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses qui sont les moins évidentes. Pas d'éliminer dans cette première manche, en revanche, le joker pour le meilleur binôme. Celui qui aura le plus petit score. Qu'est-ce qui se cache derrière la télé? Regardez. Les chroniqueurs d'On n'est pas couché. On parle évidemment de l'émission de Laurent Ruquier, l'émission de France 2, de deuxième partie de soirée, qui existe depuis plus d'une dizaine d'années. Il y a beaucoup de chroniqueurs, de polémistes qui sont passés dans cette émission. À vous de me donner le nom d'un de ces chroniqueurs, et celui évidemment auquel personne n'a pensé. Damien. Émeric Caron. Il a été chroniqueur chez Laurent Ruquier. Émeric Caron avec les cheveux longs, c'est le végétarien, vous savez? Oui. Regardez la colonne. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ça descend pas mal, Émeric Caron. 12 personnes seulement. Bravo, Damien. Très bonne réponse. Patrick, il faut essayer de faire encore moins que 12 points. Léa Salamé. Elle l'a été. Avec Émeric Caron, hein, je pense. Hein. Vérifions. Léa Salamé qui présente l'émission politique aujourd'hui sur France 2.
Bonne réponse. Et Léa Salamé, combien de personnes y avaient pensé? Ah ouais, 11 points, c'est mieux. Un point de moins. Il faut essayer de faire 10, voire même encore moins, Jean-Baptiste, pour avoir le meilleur score. Allez-y. Natacha Polony. Ah, pas mal, brillante, hein. Très brillante, Natacha Polony. A-t-elle été chroniqueuse? Oui, de Laurent Ruquier. Combien de personnes s'en souvenaient? Ah, c'est plus, 25 personnes. Visiblement, elle a davantage marqué l'émission que Aymeric Caron et que Léa Salamé. On garde la même question, on cherche toujours des chroniqueurs ou chroniqueuses dont n'est pas couché, de Laurent Ruquier. On change de joueur. Le plus petit score pour l'instant, c'est donc Madeleine et Patrick qui s'en sortent le mieux avec 11 points. Voici donc les réponses déjà citées, il faut les oublier. Léa Salamé, Aymeric Caron, Natacha Polony. Plus petit score, je vous l'ai dit, c'est à Madeleine. J'ai proposé Audrey Pulvar. Elle l'a été. Chroniqueuse, vérifions. La colonne est verte, c'est une bonne réponse. Il faut aller le plus bas possible. Audrey Pulvar avait été citée par... Oh, c'est beau ça, 4 personnes seulement. Très très bien, vous passez à 15 points. Super Madeleine, très très bonne réponse. Toujours me donner les réponses qui ont été très très peu citées par les Français. Suzette. Christine Bravo. Christine Bravo, elle a été chroniqueuse dans On Je n'est ne sais couché. pas du tout, mais comme elle a fait beaucoup de choses avec lui, ou peut-être au début, Je suis pas sûr qu'elle ait été chroniqueuse dans Non. On n'est pas couché. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Non. je savais pas les autres. Eh non, malheureusement, mauvaise réponse. Elle avait fait On a tout essayé. Vous savez, c'était là une de ses premières émissions sur J'en France avais 2 plus où il dans- testait dans plein les- de choses. Donc vous marquez 100 points. Vous êtes à 112 à cause de cette mauvaise réponse. Jean-Philippe. Je dirais Éric Zemmour. Ah bah tiens. À mon avis, il a été cité. Parce qu'il l'a marqué cette émission, Éric Zemmour. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 31 personnes avaient cité Éric Zemmour. Il a été chroniqueur lors des 5 premières saisons de 2006 à 2011. Eh ben vous êtes à 56, regardez le score vert, c'est-à-dire le meilleur score, c'est Madeleine et Patrick. 15 points, le joker pour vous. Bravo à tous les deux. Bon, merci. Et alors, ça devient une tradition. En première manche, c'est toujours vous qui avez le plus gros score. Et donc, c'est toujours vous qui jouez en dernier pour la manche suivante. Regardez les chroniqueurs qui avaient été les plus cités. Les chroniqueurs dont n'est pas couché. Éric Zemmour était en tête. 31 personnes y avaient pensé. Yann Moix, il est actuellement dans On n'est pas couché. Et Éric Nolot, 29 personnes. Alors, à l'inverse, ceux qu'on a oubliés, ben regardez, le panel avait très peu cité Christine Angot, qui est pourtant la chroniqueuse actuelle, Audrey Pulvar, Vanessa Burgraff, qui l'était l'année dernière, Michel Pollack, qui l'était les toutes premières saisons, et Claire Chazal. Personne n'y avait pensé. Elle a remplacé une fois Christine Angot cette saison. Donc, elle a été chroniqueuse au moins une fois dans On n'est pas couché. Claire Chazal, elle vous aurait rapporté 100 €. Voilà, et ça n'est pas 100 €, c'est 5000 € que vous allez pouvoir gagner, vous tous qui nous regardez tout de suite. Jusqu'à quel âge un enfant est-il admis en crèche? Réponse 1, jusqu'à 3 ans. Réponse 2, jusqu'à 8 ans. 3 ans ou 8 ans? 1 ou 2? Par SMS au 7 10 20, 32 43, par téléphone. Ne vous trompez pas. 3 ans ou 8 ans? 1 ou 2? Attention. Suzette, on continue? On continue. Moi, j'aime bien prendre de vos nouvelles, Suzette, régulièrement, vous voyez? Est-ce que tout va bien? Un petit café, un truc? Non? Oh, rien du tout. Rien. Un Ah, petit non, gâteau? Non? Pas du tout. Non. Ah bah alors des bisous. Ah, Deuxième aucun manche. bisou, comme tout à l'heure. On va s'intéresser aux deux beaux-frères. C'est Jean-Philippe et Jean-Baptiste. Qui s'est marié avec qui alors? Alors, en fait, on était camarades de classe à la base. Et il m'a invité chez lui un jour. Et j'ai rencontré sa sœur. Il m'a dit, touche pas à ma sœur. Et en fait, j'ai... C'est touché. Et finalement, à il a ma sœur. touché. Il a même fait plus que toucher, vous vous êtes marié avec. C'est ça. Donc, en échange, je lui ai donné de beaux neveux et nièces. Donc, il m'a pas. Ah donc ça va, vous êtes largement pardonné. Comment elle s'appelle votre épouse, Jean-Philippe? Marie. C'est Marie, donc, qui est la sœur de Jean-Baptiste. Tout à fait. Et Jean-Baptiste, vous ne vous êtes pas marié avec la sœur de Jean-Philippe? Ah non, il m'a dit faut pas toucher. Et vous n'avez pas Et touché? J'ai pas touché. Il a été obéissant, Jean-Baptiste. Il a respecté la règle. Madeleine et Patrick, bravo à vous. Vous avez été très bons dans la première Oui, on manche. est content là. Je rappelle que ce sont nos deux amis de Moselle qui ont été tour à tour prof et élève, élève et prof. Voilà, c'est ça qui est joli. Vous avez le joker. Vous allez pouvoir le jouer dans cette manche sur une question qui ne vous inspire pas.
on comptera pas vos points uniquement sur cette question-là. Tous les autres, il va falloir toujours me donner des réponses qui valent très peu de points parce que cette fois-ci, il y aura un binôme éliminé, celui qui aura le plus gros score. Je vais vous donner à chaque fois des propositions, à vous donc de me donner les réponses qui vont en face. Premier thème, on joue, bonne chance. Botanique. Alors, pas de joker, Madeleine et Patrick? On le prend? Pas de joker. Si, joker. si, voilà. On le joue. Vous allez répondre et on ne comptera pas les points. Voici la question associée, on va voir si vous avez bien fait de le jouer. Nous jouons avec des noms de fruits. Il va falloir retrouver les noms de fruits qui correspondent aux définitions que voici. Regardez bien. Issue du cactus, elle est de Barbarie. Chez Steinbeck, ils sont de la colère. Il est au tribunal ou dans le guacamole. Elle est amoureuse de Popeye. Et enfin, c'est le fruit du caféier. Je vous rappelle qu'on cherche des noms de fruits et celui qui a été le moins donné par les Français. Madeleine et Patrick. Oui, nous allons prendre Elle est amoureuse de Popeye. Et ça serait C'est Olive. l'amoureuse de Popeye, c'est Olive. Les points, on s'en fiche un peu puisque vous avez joué le joker. Regardons quand même. Est-ce que c'est une bonne réponse? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? À Olive? 65 personnes, mais vous restez à 0 grâce au joker. C'est la fiancée de Popeye, Olive. Ils vont même finir par se marier et avoir un fils qui s'appelle, vous vous souvenez comment? Mimosa. C'est Mimosa, oui, le public l'avait. Le fils de Popeye et Olive. Jean-Philippe et Jean-Baptiste. On va prendre la deuxième, Chez Steinbeck, ils sont de la colère. Il s'agirait des raisins. les raisins de la colère. Sûr de vous? Je valide. Sûr de nous. Jean-Baptiste y valide. Je rappelle que Jean-Baptiste est un homme de confiance. On lui a dit touche pas à ma sœur, il a pas touché. Regardez les raisins de la colère. Bonne réponse. Est-ce que c'est une réponse évidente? Ah bah oui, beaucoup quand même, hein. 40 points, 40 personnes y avaient pensé. Damien et Suzette, allez-y. Je vais tenter mon coup, même si j'ai tort, c'est pas grave. C'est le fruit du caféier, je dirais la cerise. Bah, la cerise, c'est pas le fruit du cerisier? Si, a priori si. Faut espérer juste que le fruit du caféier, on l'appelle aussi la cerise. Aïe aïe aïe, elle est rouge ou elle est verte, la colonne? Oui, Damien! Bravo! On l'appelle aussi la cerise, le fruit du caféier. Combien de personnes y avaient pensé? 5 personnes seulement y avaient pensé. 5 petits points pour vous. Vous avez bien fait, Damien. Et c'est comme ça, je vous le dis, qu'à chaque fois, ils arrivent à se positionner en première position parce qu'ils prennent des risques et ils ont les bonnes réponses. Excellent, Damien. Issue du cactus, elle est de Barbarie, c'est? La figue. La figue, oui, le figuier de Barbarie, qui est aussi appelé cactus raquette. Chez Steinbeck, on l'avait dit, il est au tribunal ou dans le L'avocat. guacamole? Avocat. C'est l'avocat, voilà, 77 personnes y avaient pensé. Et après, on avait tous les autres. On oublie les fruits. Voici le deuxième thème, il n'y a plus de joker à jouer. Des sciences. Cette fois, nous jouons avec les prénoms des scientifiques. Vous avez compris? Je vais vous demander de me donner les prénoms de ces scientifiques célèbres. Bonne chance. Nous avons Pasteur. Oui. Quel est son prénom? Quel est le prénom de Kepler? Celui d'Einstein, celui de Darwin C'est quoi et celui de Nobel. Madeleine et Patrick. Nobel. Nous allons prendre Nobel. Son prénom? Alfred. Alfred Nobel. De toute façon, les autres, on ne sait pas. Alors regardons si c'est Alfred Nobel. Vous avez un doute? Non. Alors regardez, Enfin, c'est vert. Bah oui, bah oui. c'est Alfred Nobel, bien sûr. Ok, c'est- Mais au niveau des points, on est comment? Ah bah pas tant que ça, vous voyez. Alfred Nobel, ça n'était pas si évident. 33 points pour Madeleine et Patrick. Damien, Suzette, à vous. Je tenterais bien Kepler, je dirais bien Johannes. Johannes Kepler. Vérifions. Oui, très bien. Combien de personnes y avaient pensé? À Johannes Kepler, 12 personnes seulement. C'est un astronome allemand, Kepler, qui a découvert les lois du mouvement des planètes. Jean-Philippe et Jean-Baptiste, il nous reste Pasteur, Einstein ou Darwin? On va prendre Darwin. Faut prendre le moins évident, hein. Le prénom de Darwin? Charles. Charles Darwin, britannique, naturaliste. Regardez. Bonne réponse, il s'appelle bien Charles Darwin. Combien de personnes y avaient pensé? 41.
C'est beaucoup, hein. 81 points, c'est vous qui êtes en danger pour l'instant, les beaux-frères Jean-Philippe et Jean-Baptiste. Alors, je m'adresse à Damien, spécialiste des scientifiques devant l'éternel. Comme c'est vous qui avez le plus petit score, Pasteur, il s'appelle Louis Pasteur. 66 personnes y avaient pensé, à l'origine notamment du vaccin contre la rage. Et Einstein, facile. Albert Einstein. C'était la réponse qui avait été la plus citée par le panel. 72 personnes le savaient. E égale MC2. Plus petit score pour Damien et Suzette, les champions. Et alors, comme tous les jours, Suzette, je vous rappelle que vous aussi, vous avez le droit de jouer. Hein Ah bah, je joue, Dernier thème. Il va falloir faire attention, Jean-Philippe et Jean-Baptiste, il faut vous rattraper tout de suite. On joue avec, regardez, Alors, du cinéma. Voici la question associée. Je vous demande de retrouver de grands acteurs français. Problème, je vais vous montrer des photos. Elles sont pas complètes. Regardez. Qui est cet acteur A? Qui est, regardez bien, l'acteur B? Qui est l'acteur C? Regardez bien tous ses yeux. L'acteur D. Et voici l'acteur E. Voici les yeux de 5 grands acteurs français. À vous de me donner le nom de celui qui a été le moins reconnu par les Français. On commence par Suzette et Damien. Suzette, je vous écoute. Alors, moi, je dis le E, Jean Rochefort. Vous avez reconnu ses yeux. Oh oui, Oui. Il nous manque Jean Rochefort. oui. Regardez si c'est Jean Rochefort. Oui, bien joué Suzette. Combien de personnes l'avaient reconnu? 23 personnes seulement jusqu'au bout. Ils sont très bons. 40 points seulement pour Damien et sa maman Suzette. Alors, était-ce bien Jean Rochefort? On va vérifier avec la photo originale. Regardez, quand on n'a pas que les yeux. Oh, et ben voilà, il nous manque un Jean Rochefort. Grand monsieur du cinéma français. On enchaîne avec Madeleine et Patrick. Il vous reste la photo A, B, C ou D. bon, alors on va proposer B. Michel Serrault. Ce serait Michel Serrault dans cette photo. Vérifions. Bonne réponse. Combien de Français l'avaient reconnu? 39. 39 points, vous passez à 72 et malheureusement, on va regarder d'abord la photo de Michel Serrault. On va vérifier que ce soit bien lui. Voilà, le grand Michel Serrault. Vous êtes déjà à 81 points, JP et JB. Ça veut dire que vous passez déjà au rouge avant même d'avoir répondu. Vous auriez joué avec qui, vous? Là, c'est Louis de Funès. Était-ce bien Louis de Funès? Oui, bonne réponse. Et 28 personnes seulement, vous voyez pas tant que ça, avaient reconnu Louis de Funès. Regardez la photo originale de Louis de Funès. Il est là. C'était très mauvais. Voilà. Oh, notre gendarme Josépha. Alors, vous auriez dit quoi pour la photo A, d'après vous? Alain Delon. On reconnaît Alain Delon. Bonne réponse. 58 personnes y avaient pensé. Voici Alain Delon. Et il nous en reste un. C'était la photo D. Regardez, qui est, d'après vous, ce monsieur? Depardieu. 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 C'est Gérard Depardieu, reconnu par 70 personnes. Voici la photo originale du grand Depardieu. Il est ici et malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de jouer avec lui. Jean-Philippe et Jean-Baptiste vont nous quitter avec leurs 81 points, avec les chocolats. Jette de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de petits chocolats au praliné et de sujets de Pâques si mignons et tellement à croquer. Merci. Et pourtant, vous vous êtes bien battus, mais vous êtes tombés sur deux binômes d'adversaires redoutables aujourd'hui. Qui vous voulez embrasser tous les deux? Mes enfants, c'est neveux et nièces, à savoir Barbara et Lazare. Et Jean-Baptiste? Ma femme Marie et mes 4 enfants. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous tous les deux. Salut les beaux-frères, à bientôt. Ils vont donc s'affronter dans un instant. Regardez, d'un côté nous avons nos champions, c'est Damien et sa maman Suzette. De l'autre côté il y a Madeleine et Patrick, nos amis de Moselle, qui étaient profs et élèves et inversement. N'oubliez pas, vous tous à la maison, deuxième chance de gagner les 5000 € mis en jeu ce soir encore. Selon l'expression, quelle heure voit-on à sa porte? Réponse 1, midi à sa porte. Réponse 2, minuit à sa porte. Attention au décalage horaire, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Si vous jouez tout de suite, vous allez peut-être décrocher ce chèque qui vous attend. Il est là, il est encore à nous et peut-être pour vous dans quelques minutes. Voici le duel. Le duel de personnes y avait pensé. Aujourd'hui, en ce lundi, qui va se qualifier pour la première finale de la semaine? Les bleus ou les jaunes? Les bleus, Suzette et Damien. Les jaunes, Madeleine et Patrick. Cette fois-ci, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de me dire celle qui a été la moins citée.
par les Français. Et attention au piège. Dans cette liste, il y a toujours une mauvaise réponse. 2 duels pour aller en finale. Voici le premier. On joue avec les aliments d'un régime sans gluten. Alors, est-ce que quelqu'un est allergique au gluten? Non. Non, pas du côté de Damien, Madeleine et Patrick non plus. Donc très bien, comme ça vous êtes vraiment sur un pied d'égalité. Je vous demande donc dans cette liste d'aliments de me dire l'aliment autorisé dans un régime sans gluten qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a un piège. Allons-y. Les aliments d'un régime sans gluten, la polenta, la sauce soja, le boudin noir, le sucre de betterave et la chicorée. La réponse des Bleus. Je dirais bien le boudin noir. Le boudin noir, vous dites? Le boudin noir. C'est validé pour les Bleus. Réponse des jaunes. Le sucre de betterave. Validé. Est-ce qu'on peut manger du boudin noir quand on doit suivre un régime sans gluten? Je suis sûr qu'il y a plein de gens à la maison. En plus, c'est la mode, hein, l'allergie au gluten. Tout le monde découvre qu'on est un peu allergique ou en tout cas intolérant. Regardons. Boudin noir autorisé ou pas? Oui, il est autorisé, c'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 31 personnes. Pas mal, hein? C'est assez bas. Il faut que le sucre de betterave, la réponse des jaunes, vaille moins de 31. Eh ben on vérifie. Regardez. Ah bah oui, on y a droit. Combien de personnes y avaient pensé? Plus ou moins de 31? C'est plus. Plus petit score pour les Bleus. Un duel pour Damien et Suzette. Bravo de la chance. Hein. La polenta, est-ce qu'on y a droit? Oui, on y a droit à la polenta. 22 personnes le savaient parce que c'est du maïs. Et la chicorée, tout en bas, on y a droit aussi. 54 personnes y avaient pensé. En revanche, et là c'était un maxi piège, la sauce soja, on n'y a pas droit. Alors le soja, il ne contient pas de gluten. En revanche, la sauce soja, elle en contient parce que traditionnellement, vous savez, il y a du blé à l'intérieur. Donc du gluten. Donc on n'y a pas le droit. Eh ben voilà pour la première question. Un duel pour les Bleus. Il faut vous rattraper les jaunes, hein, tout de suite. On oublie ce thème. Voici le deuxième. On joue avec les lieux où l'on trouve des animaux. Je vous demande de retrouver dans cette liste le mot définissant un lieu où l'on trouve des animaux, et évidemment celui qui a été le moins cité par les Français. Allons-y, attention au piège. Une bouverie, une faisanderie, une vacherie, une poussinière, une moutonnerie. Réponse des jaunes. On dirait une bouverie. C'est validé pour les jaunes. Réponse des bleus. On va dire une poussinière. C'est validé. Alors la bouverie, il y aurait quoi dedans? Des bœufs. Des bœufs. Des bovins. Des bœufs, oui. Des bœufs. Bah bovin, bouverie, ça paraît pas mal, hein. Regardons la colonne jaune. Bonne réponse. On a dit la vacherie. C'est une étable à bœufs. Combien de personnes y avaient pensé à la bouverie? 24. Eh bien, peut-être que la poussinière a été citée par moins de 24 personnes. Peut-être que les gens se sont Mais je sais dit... pas du tout ce que c'est qu'une poussinière. Ah bah à votre avis, vous mettez quoi dans une Du poussinière? poussin, mais ça me semble bizarre. Ah bah si, c'est des poussins. Enfin, c'est la colonne, la patronne, hein, je vous le dis. Est-ce que c'est une bonne réponse? Ah bah oui. C'est une couveuse artificielle pour l'élevage des poussins. Stop, 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 stop. Combien de personnes y avaient pensé? 47, c'est plus. Un duel pour les jaunes. Bravo, Madeleine et Patrick. Madeleine, c'est la première candidate qui nous dit stop, stop, stop. Arrête-toi, la colonne. Alors, un duel partout, il va y avoir une question décisive. Une faisanderie, c'est le lieu où l'on fait l'élevage des faisans pour repeupler les chasses gardées. Une vacherie, ça existe bien, c'est une étable de vaches ou l'ensemble des vaches d'une exploitation. Et donc, l'erreur, c'était la moutonnerie. C'est le caractère d'une personne qui suit comme un mouton. C'est pas du tout un endroit où on trouve des moutons, sinon c'est la bergerie. Ah bah oui, mon petit mouton. Mon petit mouton. Question décisive. Attention, un duel partout. On vous encourage, ça va se jouer avec 7 ultimes questions. Les villes dont le nom commence par Saint. Je vous demande de retrouver dans cette liste le nom de la commune française qui commence par Saint, qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Allons-y. Saint-Étienne, Saint-Bernard, Saint-André, Saint-Eudes, Saint-Max. On commence par les bleus cette fois. Saint-Eudes. On tente Saint-Eudes. Saint-Eudes. C'est validé pour les bleus. Réponse des jaunes. Nous, on va dire Saint-Max. Saint-Max.
Validé. Pourquoi vous avez le sourire comme ça, Madeleine? Bon, on dit bonjour aux habitants de Saint-Max. Parce que vous les connaissez? Ah, c'est près de chez nous. C'est en Meurthe-et-Moselle. Ah, donc vous êtes sûr que ça existe? Ah, voilà. Et Sainte-Eude, c'est où alors? Moi, j'en sais rien. Vous ne connaissez pas? Non. Ça n'existe Damien? pas. Ça n'existe pas, non. Bah pourquoi vous avez pris ça si ça n'existe pas? Je sais On pas. connaît pas. On connaît Eh, pas si alors. vous avez pris l'intrus, c'est-à-dire la mauvaise Oui, non, réponse, mais, c'est oui, perdu, hein, On Damien. savait pas. Je là. savais pas, donc. Alors, Sainte-Eude, colonne des Bleus. Attention. Aïe aïe aïe, c'est le piège. Vous êtes tombé dans le piège. Il n'y a pas de commune qui s'appelle Sainte-Eude. Ça veut dire que Saint-Max, regardez, quoi qu'il arrive, ce sera une meilleure réponse. Vérifions la colonne jaune. Bravo, non, mais Saint-Max, effectivement, c'est une ville de Meurthe-et-Moselle. Les habitants sont les Maxois et les Maxoises. zéro. Combien de personnes y avaient pensé? 11 personnes. 2 duels pour Madeleine et Patrick qui sont en finale et qui chassent les champions. Non, mais félicitations à vous. Hein. Je voudrais quand même qu'on applaudisse très très fort nos champions Damien et Suzette qui s'en vont avec 4 000 € dans la cagnotte. 2 victoires en finale. Et Damien, vous êtes trop mignon. Il a regardé Suzette, il lui a dit « Excuse-moi maman ». Alors que vraiment, il a été remarquable. Sur la hein. vacherie, elle m'avait dit de prendre la vacherie, je l'ai pas écouté, c'est de ma faute. Damien, est-ce que vous voulez embrasser quelqu'un avant de partir? Alors, tous mes collègues du Bafou Salade et en particulier Hélène et Nathalie. Et Suzette? Et moi, ma sœur, qui est née le même jour que vous, Le Et- 15 mars donc. le 15 mars, et son mari, Bernard. Ils vont fêter leurs 50 ans de mariage. Bah, puisqu'on parle de Bernard, on n'a pas débriefé Saint-Bernard d'ailleurs. Saint-Bernard, ça existe bien. Il y a 4 communes en France qui s'appellent Saint-Bernard. Elles sont situées dans l'Ain, en Côte d'Or, en Isère et dans le Haut-Rhin. Saint-Étienne, facile, 96 personnes y avaient pensé. Et Saint-André, il y a 7 communes en France qui portent le nom de Saint-André. Il y en a dans les Alpes-Maritimes, en Haute-Garonne, dans le Gers, dans les Pyrénées-Orientales, en Savoie, dans le Tarn et à la Réunion, figurez-vous. Voilà donc pour les Saints. Je vous fais plein de gros bisous, Sainte-Suzette et Saint-Damien. À bientôt. Cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Patrick et Madeleine, élèves, professeurs, puis professeurs et élèves, vont dans un instant affronter les 100 Français de la finale. Qui va gagner, eux ou les autres? A tout de suite pour le savoir. Je vous rappelle que 5 000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. D'après le titre du film de Georges Lautner, comment sont les tontons? Réponse 1, bringueur. Réponse 2, flingueur. Téléphonez au 32 43 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance. La finale, 2 personnes n'y avaient pensé aujourd'hui. Les amis, je vous précise que le samedi 31 mars, dans quelques jours, nous serons à Lyon pour des sélections de l'émission. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. France.tv ou le numéro que vous voyez, 01 49 34 50 20. Et vous serez peut-être très bientôt à la place de Madeleine et de Patrick. On sent que vous êtes heureuse d'être ici. Ah oui, oui, Ça oui. fait trop plaisir. Patrick aussi, hein. Oui, très. Bon, maintenant, il faut prendre 2000 €. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir si vous les gagnez? Je pense que j'irai à Londres faire un beau week-end. Et Patrick? Même chose. Ok. Aussi tout à fait amoureux de l'Angleterre. Bon, on va essayer de vous offrir avec ces 2000 € ces beaux voyages de l'autre côté de la Manche. Voici la finale. Vous connaissez le principe. Comme tous les jours, vous avez le choix entre 2 questions complètement opposées. Il ne faut pas se tromper, il faut faire le bon choix. Voici la première question. Est-ce qu'on joue avec les créatures représentées dans la grotte de Lascaux? Tu y allais? Non. Ou alors les pièces de Molière? D'accord. Les pièces de Molière. Ah bah c'est rapide et efficace, hein. On va pas dans la grotte, hein. On va au théâtre. Je vous demande de me citer des titres de 3 pièces de Molière. Mais attention, il faut absolument qu'à l'issue du chrono, il y en ait au moins une seule, à laquelle personne n'avait pensé. Bonne chance. Les pièces de Molière. Alors, il y a Bah, les précieuses connues, écrivaines. oui, les femmes savantes, le Donc, médecin médecin malgré malgré lui, lui, le bourgeois gentilhomme, le Malade malade imaginaire, imaginaire, le tartuffe. Monsieur de Poursognac, Ah oui, ça, je le connais même pas. Donc ça, c'est Poursognac. bon. Il y a Amphitryon. Amphitryon, Et puis, oui. il en a fait tout au début dans les châteaux à Versailles, genre l'île de Vénus. Ou, L'île de Vénus, ça me dit rien. Oui, mais c'est. on la Enfin, garde. je pense que c'est pas ça, Avec le temps. mais c'est des. Ça. On a du temps, hein. Je sais pas, Bourgeois il n'y a pas gentilhomme. Caribé Je rappelle là. qu'on cherche Donc, des Caribé pièces Silla, de ça me Molière dit et
reste Non, 30 secondes. Il y avait avec la musique La moitié au du départ, temps. avec Lully, mais je me rappelle plus des Je me rappelle titres. plus des titres non plus. C'est quelque chose dans les. Il jouait ça dans les jardins, il me semble. Oui, mais bon, Mais je ça ne me surveille le revient temps. pas. Ok. Bon. Donc, On on va reste sur les garder. trois qu'on a dit. Oui, Alors, on y va. Amphitryon. Wally. Alors, monsieur de je sais plus quoi. Parce Oui. que la team Monsieur je sais plus quoi, je crois pas qu'il l'ait écrit. hein. On va y aller. Vos Voilà. trois réponses alors. Amphitryon, Monsieur de Poursognac. Et la troisième? l'île de Vénus, mais sans conviction. L'île de Vénus. Voilà. On l'écrit comme ça. Je sais pas. D'accord. Écrivons l'île de Vénus. Les autres sont trop connus. Hein. Allons-y. On affiche vos réponses. Alors, on va commencer par l'île de Vénus, mais je crois que c'était celle dont vous n'étiez pas sûr du tout, Bon, pour ça le va. coup. Ce qui serait génial, c'est que comme ça, il y ait une île de Vénus qui soit passée dans votre tête, que ce soit réellement une pièce de Molière, et une pièce tellement pas connue que personne n'y avait pensé. On y croit? Molière, il croit pas non plus. Ah bah, Molière, il faut plus lui demander son avis maintenant. Hein. L'île de Vénus, regardez. Eh non, malheureusement, je sais pas d'où elle vous est venue, l'île de Vénus, mais elle n'existe pas chez Molière. Mauvaise réponse, on oublie. L'Amphitryon. Vous l'avez proposé, Amphitryon. C'est de Molière. Là, j'ai des doutes maintenant. Ok. Patrick, non? Perdu. On fait confiance à Madeleine Non. sur ce Faisons coup-là. confiance à Madeleine. Il faut qu'Amphitryon soit une pièce de Molière, et il faut que personne n'y ait pensé. Allons-y. Bonne réponse. C'est une pièce de 1668, Amphitryon. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ça descend. Ça descend. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Personne n'avait pensé à Amphitryon, bravo. Très très bon candidat. Madeleine et Patrick, les 2000 € sont pour vous. Félicitations à tous les deux. Et vous voulez que je vous dise, votre troisième réponse, Monsieur de Poursognac, était également une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Bravo, regardez. Encore toutes les autres réponses. Il y avait aussi le mariage forcé, l'école des maris, personne n'y avait pensé, l'amour médecin et l'impromptu de Versailles tout en bas. Ah bah voilà, tout ça, ça valait 2000 €. Félicitations, venez là, Madeleine et Patrick. Il y a des chances qu'on passe la semaine ensemble, hein, si vous êtes aussi talentueux tous les jours. Merci. On les retrouve demain, notre prof et son ancienne élève. Ne bougez pas, les amis, Slam arrive dans un instant. On joue tous ensemble avec les grilles, les mots, les définitions et vous. À tout de suite sur France 3.